la loi nous permet d'avoir jusqu'à 6 adjoints comprenant des délégués de la part du maire, des délégations pardon, de la part du maire. Donc, je propose que le nombre d'adjoints soit de 6 qui vont voter à main levée sur ce point. Voilà. Donc, qui est contre? Alors, pardon, mais moi j'aimerais vous rappeler, Monsieur Cornu, que le droit d'amendement est un droit constitutionnel qui est acquis à l'ensemble des élus autour de cette table. Et que lorsque j'ai le droit de parole sur tous les points inscrits à l'ordre du jour, je vous le rappelle. Si vous demandez la parole. J'ai levé la main. Je vous indique, je vous rappelle, Monsieur Cornu, qu'hier, lorsque nous avons rencontré avec mes colistiers Madame la directrice générale pour prendre connaissance du contenu des points inscrits à l'ordre du jour, il nous a été impossible de connaître le nom des délégations qui sont attachées aux 6 élus aux 6 adjoints que vous souhaitez mettre en place. Or, il me semble que ça paraît indissociable. Lorsque vous lorsque vous souhaitez auprès de vous 6 adjoints, il serait de bon ton de connaître aussi leurs délégations respectives. Donc, quelles sont les délégations respectives des adjoints que vous souhaitez voir nommer? Vous les aurez au point suivant. Donc, je propose 6. Alors, qui est contre le fait qu'il y ait 6 adjoints auprès du maire? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien. 6 adjoints. Ensuite, donc, l'élection des adjoints. Le scrutin se fait selon une liste. Scrutin de liste. Donc, le vote se fera sur 6 noms que, a priori, le premier adjoint propose. Moi, j'ai vu et j'ai estimé que quelqu'un autour de la table serait un très bon premier adjoint, en l'occurrence Roland Dupuis. Voilà. Pour ses compétences, pour sa connaissance du terrain, pour sa convivialité, pour, je veux dire aussi, sa patience, sa disponibilité, bien évidemment. Merci Martine. Et j'ai demandé à Roland d'être premier adjoint. Il a longuement réfléchi et il m'a donné une réponse positive. Suite à ça, donc, il va vous proposer une liste composée de 6 noms, dont le sien, lui en tête de liste, à soumettre au vote. Voilà. Donc, s'il y a une autre liste, on verra après. Posez la suite. Donc, Durand, Quaternaire Martine, Jamy Abdelia, Aubry Cécile, Tarin Pierrick, Laroche Françoise. Alors. Non, mais, je lève la main pour demander la parole, donc pour pouvoir me la donner, monsieur Cornu, encore faudrait-il que vous regardiez dans ma direction. Moi, je souhaiterais profiter de ce point pour citer un illustre personnage de l'histoire de France, qui était feu son éminence, le cardinal de Richelieu, qui, face à Louis XIII, à ses ministres et à ses gouvernants, disait « Les intérêts publics doivent être l'unique fin de ceux qui gouvernent ou administrent. Vos intérêts propres doivent s'effacer devant l'intérêt public en toutes circonstances. » Selon cet illustre personnage de France, le pouvoir n'est donc pas une volupté, mais un sacerdoce et ce qui a été valable dans une monarchie devrait être davantage dans une démocratie ou dans un régime désigné comme tel. Aujourd'hui, vous osez présenter à la délibération des conseillers municipaux l'élection de M. Roland Duruy comme premier adjoint de la commune. Quel signal envoyer? Comment pouvez-vous proposer la nomination comme premier adjoint et donc à la fonction aussi d'officier de police judiciaire? Quelqu'un qui a su, durant le mandat précédent, utiliser les biens publics à des fins privées, qui a été capable d'effectuer le salut nazi sur le parvis de la mairie
comme vos amis gauchistes de Besançon, l'ont reconnu sur Internet, tout en précisant que oui, mais c'était une blague, parce que quand on est de gauche, et lorsque l'on effectue un salut nazi sur le parvis de la mairie, c'est une plaisanterie, c'est de l'humour. Quel humour, monsieur Cornu, mais quel humour! Quel humour! Non, 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 j'y viens. Je rappelle, comme je l'ai fait précédemment, que les conseillers municipaux, tout conseiller municipal détient un droit constitutionnel qui est le droit d'amendement. Comme je rappelle que nous n'avons pas été en mesure de connaître les délégations qui seraient données à vos adjoints, comme j'entends m'opposer, comme nous entendons nous opposer à la désignation de certains d'entre eux, dès lors que nous n'avons pas accès à cette information, comment voulez-vous que puisse s'exercer le droit d'amendement qui doit respecter, en l'espèce, le nombre d'adjoints que vous avez désignés au nombre de 6, sachant que la loi oblige la parité parmi ceux-ci. Je voulais proposer naturellement Madame Bruchon, Monsieur Fidâtre et Madame Levray. Mais le problème, c'est que comme ma liste doit être complémentaire à la vôtre, je me retrouve aujourd'hui. Le conseil municipal vient d'approuver la désignation de 6 adjoints. Je ne peux en présenter que 3, une liste incomplète. Ça veut dire nécessairement que les trois adjoints que je propose doivent nécessairement se compléter avec les vôtres et la possibilité qu'ils ont de remplacer certains des vôtres. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'impossibilité de présenter une liste d'adjoints parce que vous avez refusé ou vous n'avez pas permis la communication légale des informations qui m'auraient permis aujourd'hui de présenter un amendement, y compris en séance.